pas mal, mais c'est moi là, putain. Meilleur résultat de la saison. T'es chaud pour la course là? Bah ouais. Il fait un bon départ. Bon Didier, hein quoi? Faut faire 3 minimum. Si tu arrives à faire 2, ce sera bien, mais 3 il faut le faire. Il allait bien ce matin, donc on le remet. Ouais, si tu fais le temps avec ça. Vous allez changer le pneu après là-bas sur la On va le faire là-bas. Ouais. Ok, d'accord. Comme ça, le pneu il reste dans sa couve. T'inquiétez pas. On sait pas si on va partir tout de suite dans la qualif, si on va attendre un peu. Observer avant. Donc comme ça, le pneu il reste bien à température et on lui fait pas de montée ou de descente de température. D'accord, ok. Là, il y a tous les top pilotes qui sont partis. Martin est en attente, ça observe. On de vis, j'ai tombé. Ouais. Virage golf. Les vives, ils sont sortis. Sur le drapeau rouge, les gars, il reste plus que 15 minutes. On y va? On y va? Allez, go! pour l'instant, avec un bon tour lancé. Martin, 59, 9, troisième. Allez. Ouais, allez, 59, 695. Allez. Jennifer a amélioré, mais Martin est reparti dans un bon tour. Valentin de Bise aussi. C'est serré, les gars. Waouh. Ouais, deuxième secteur, c'était moins bien. C'est gêné, non? Ouais, je pense que vous, là-bas, il y a du monde derrière, il a dû doubler au bout, je pense. Bien
mal de trafic, des drapeaux jaunes, Ah mais attends, et deuxième 89 millièmes de fois. Et 2 millièmes de vent de vis pour passe. Ben, c'est quoi l'objectif de repartir? Là, le pneu, maintenant, il a trop chuté en gros pour améliorer le chrono. Donc l'idée, c'est d'essayer de travailler là pour la course et surtout au niveau des électroniques en fait. Pour essayer de mettre en place des stratégies avec l'usure du pneumatique. Faut qu'on profite des moindres minutes qu'on a à disposition. Avec le test de départ. Ok. Il y avait un peu moins de grip sur la piste quand même. Un peu plus chaud, je pense. La para. Ouais. Et en fait, ça fait que de se bourrer dans la para, il y a des graviers partout. Je pense qu'à force ça ramène de la terre, ça ramène de la mer. Ça pollue. On est bien placé. Faudra quand même regarder l'embrayage, papa. J'ai refait un départ là, mais j'ai fait cirer. tout neuf, Oui, mais écoute-moi, tu me laisses même pas parler. J'ai fait un départ et à la fin, quand je l'ai lâché, il a continué à cirer, tu vois, en première. Quand j'ai mis 2, 3, il a arrêté de cirer, mais j'avais lâché l'embrayage et... C'est juste pour contrôler, c'est pas... Tu veux que je leur démonte? Juste pour regarder la couleur, savoir si... Parce qu'il a ciré, il a pas mal ciré. Est-ce que... Moi j'en sais rien, est-ce que... Lazare, je vais regarder ici à fond. Avec l'écrit. Après la qualif, vous faites quoi là? Vous préparez la moto pour demain? Pour demain, on prépare la moto, on change les pneus, Nettoyage. Nettoyage, contrôlage, on contrôle l'embrayage, on contrôle l'eau, tous les niveaux, les plaquettes, les freins, et puis c'est tout. Ok, On va le faire. merci. Pour faire un podium demain. Je sais pas ce qu'il regarde, mais... Hugo Robert est de retour à Carole. Comment il va? T'as fait une qualif, t'as fini combien? 13? 13. T'as pas l'air content? Bah, on aurait pensé faire un peu mieux, mais on a changé de marque de pneus, pour tout vous dire. Ah, j'ai vu que t'étais passé Michelin. Parce que, ouais, on a un petit partenariat avec eux, donc on est en train de régler la moto au fur et à mesure. On s'est entraîné que la semaine dernière, donc suite à la chute, la réparation de la moto, on avait pas mal de soucis, donc, notamment financiers pour pouvoir remonter la moto. Donc là, on a réussi à la remonter grâce à Nathan. Et attendez, on va regarder. Le mécano. Hop, ça lui met la pression. On roule 2 secondes plus vite que l'année dernière quand même. Voilà. Donc c'est quand même bien, mais bon, il y a encore du boulot de toute façon. Toujours, mais... On n'est pas en avance, mais on avance. Ça, c'est sa phrase. Voilà, donc tout d'abord pour la photo, on fait une photo des 3 premiers. Le commissaire. En fait, c'est un peu une coutume, vous faites votre petite balade après dans le paddock le soir. Non, là on va aller boire une bière, c'est notre... Ça se dit pas, ça! Fallait pas le dire. Quoi? Allez, après. Coupé, on la refait. On le dit souvent, mais sans eux, il n'y a pas de course. Il n'y a pas d'événement. Faites-nous coucou à la fin de la... Après le dernier, c'est sympa. Ah, ils aiment bien, voilà, les pilotes. Bah, en général, il y en a pas mal qui le font. Il y en a qui le font, mais pas tous quand même. C'est notre récompense à nous, on est bénévoles les gars. Donc, Voilà. vous roulez, vous faites plaisir. Nous, notre plaisir, c'est de vous regarder rouler. Donc il faut, quand on vous applaudit en fin de course, voilà. Faites-nous des petits coucous, ça nous fait plaisir. Le message est passé. Arrête ta caméra. Putain, je veux avoir une conversation personnelle. Je m'en suis posé une en doublant un mec, tu vois. Donc, j'ai mis le doute sur la variation de la trajectoire que j'ai fait. Mais je leur ai dit, je suis pas arrivé vite, tu vois. Je me suis posé, je dis, ok, allez, c'est moi. Je repars, je me repose direct. Je dis, ouais, là, il y a un truc. J'ai dit, il y a un truc, mais je sais pas. Et après, je suis allé voir les autres rouler et j'ai compris. J'ai dit, c'est mon pneu, c'est pas le bon derrière. Et c'était pas le bon, voilà. Le soir, tu tombes, c'est 1000 balles. Tu calcules comme tu veux. Ah, si elle commence à tomber et qu'elle fait ça, à chaque tonneau, c'est quand même 1000. Non, ça fait 1000, là, ça va, 2000. là, franchement, les carénages, c'est juste la peinture. Ouais, je les garderai peut-être pas, tu verras.
Et si tu veux, j'en ai. Noémie, la chérie de Martin qui est juste là, et qui prête ses lunettes à n'importe Depuis qui. le temps que j'entends parler des vidéos. Je te les rends, elles sont top. Si tu veux, je te les prête pour le week-end. Hein. Non, ça va. Alors, les gens ils vont se dire c'est quoi, toi ça te va mieux. Moi ça me va pas. Enfin ça me va moins. Ça va bien les lunettes. Ouais, je suis d'accord. Martin Renaudin, on aimerait tous savoir quelle est la différence entre une R1 que tu achètes en magasin, avec les clignots, les rétros, et la tienne, celle de course, s'il te plaît. Eh ben, comme tu l'as dit, on part d'une Yamaha R1. Là, pour le cas, c'est un modèle 2021. Et ensuite, on l'équipe, on la déshabille, on la rôde d'abord, on la déshabille et après on l'équipe entièrement. Donc on va d'abord partir sur tout le système de dashboard, où on change le compteur, acquisition de données, qui nous permet de récupérer toutes les informations de la moto quand elle roule, etc. Et puis d'avoir des informations pour pouvoir la régler. Donc c'est un dashboard I2M. Ensuite après, donc on enlève, on met boîtier et faisceau kit Yamaha pour pouvoir rentrer dans l'injection et apporter des modifications sur les correctifs de la moto, comme le traction control, l'anti-wheeling, le slide, etc. Et par conséquent, après on enlève le commodo, on change le bouton de connexion, tout ce qui est commande reculée, donc les demi-guidons, les commodos blindés, toutes les commandes reculées pour tout ce qui est platine et pédales de sélection, ça c'est fabrication maison par un partenaire à Alpha Usinage. L'habillage complet, on part sur une partie en composite, c'est des carénages en composite en fibre de verre S de concept. Le kit déco c'est pareil, ça rajoute une protection supplémentaire en même temps parce que ça reste des kits déco de très bonne qualité. Donc voilà, ils sont plutôt épais. Ensuite après on enlève l'amortisseur, on passe sur un amortisseur kit Öhlins, un TTX 36. Le kit cartouche intérieur, où on enlève le kit cartouche d'origine et on passe sur un Öhlins également. On a toute la partie freinage avec un partenaire Beringer où on change les disques de frein, le mètre-cylindre de frein avant. On passe sur des Durit Aviation. Et ensuite les plaquettes avec Moraco et SBS qui sont aussi un de nos partenaires. Voilà, où on passe sur des plaquettes compatibles avec les disques fontes de chez Beringer. Et pour tout ce qui est système de freinage, en particulier pour Carole, on a des problèmes de chauffe de frein. Donc on essaye de ventiler au maximum. Et grâce à mon père JMR Engineering, voilà, on a des écopes sur mesure qui nous permettent de garder un bon feeling sur toute la course. Beaucoup de personnes se posent des questions sur mes deux leviers sur le côté gauche et en fait c'est le frein arrière que j'ai au guidon qui est ci-dessous en bas et l'embrayage sur le haut. Donc l'embrayage est relevé puisqu'on s'en sert uniquement pour le départ mais après pendant la course on l'utilise jamais donc le frein arrière est privilégié au niveau de son emplacement pour pouvoir avoir un accès un peu plus facile. Pour la motorisation on garde le moteur d'origine parce qu'on a dans le règlement on n'est pas autorisé à devoir changer des pièces à l'intérieur du moteur. Néanmoins on rajoute quand même des protections GB Racing pour l'extérieur de la moto au cas où si en cas de chute on puisse protéger un peu plus la partie moteur et éviter d'abîmer carter, etc. On change uniquement toute la partie catalytique de l'échappement d'origine et on remplace ça par une ligne d'échappement Akrapovic qui est aussi un de nos partenaires. Après on a pas mal de petits détails concernant voilà, le poids de la moto, son efficacité et ses performances. Donc on va aller chercher voilà, des endroits comme la batterie où d'origine c'est une batterie plomb. On passe sur une batterie lithium de la marque BS Batterie. Pour le système de transmission, on a souvent sur chaque tracé des transmissions différentes. Donc on doit modifier la chaîne, le pignon ou la couronne. Et ça c'est également grâce à un de nos partenaires France Équipement avec leur couronne acier. Sinon pour le reste on passe sur des pneus Pirelli Superbike pour avoir plus de performance et on enlève les pneus d'origine évidemment. Bon, rendez-vous demain pour la course? À bloc. À bloc. À demain, on va essayer de faire le maximum, il y a du potentiel, on peut faire de très belles courses donc on va essayer de tout donner et pas trop se poser de questions. Go
Salut, ça va, mon gars? Ça va et toi? Alors? T'es chaud pour la course là? Bah ouais. Au taquet. Fait plaisir de te voir. Ouais. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Ça va? Putain, tu bouffes encore toi. Un petit bout. Bah lui il peut. Bon allez, gaz mec. Ouais. Bon courage, amuse-toi bien. Il y a le papa qui est là ce week-end, tu te sens comment là? Bah ça va à peu près. Ouais, ça va. Allez, non. Heureusement qu'il y avait InMotion pour me commander. Non, j'ai pas eu le temps. T'as pas eu le temps? Ouais. Pas de ma gueule? Ah si, j'ai pas de sous. Ouais, là tu les payes pas? Ah si, j'ai payé. Mais non. Ouais. Arrête. Ouais. Je pense que par contre. Ça, j'ai pas payé. Drapeau rouge. Ouais. Ok, donne-moi la chauffante avant, s'il te plaît. Ne touche pas, c'est la moto. T'as les bras tendus. Fous-toi comme un grosse. Le vent, la tête en avant, quoi. T'as les bras tendus. Reste couché jusqu'à fond. Tu vois ce que je veux dire? On doit aller avec le chariot sur la pré-grille? Je sais pas. Je sais pas non plus. Hugo est très vite. Allez. Tire tout droit. Ça. Hugo, ouais. Hugo a tiré tout droit apparemment là. Ah. Il est là-bas. Est-ce qu'on nous fait rentrer ou pas? Je sais pas s'il est entré. C'est râpé à droite. Ah ouais? Il est tombé? Ah, il continue. Ouais, il faut qu'il passe un chrono pour la grille de départ, la deuxième course. C'est pas possible. Je sais pas, j'avais pas de grille à l'avant, je perds l'avant dès le premier tour. Je glisse là-bas, je vais dans l'air, ça va tomber. Aucun grip à l'avant. Allez Livio. C'est parti. Le décompte est lancé. Bon, la reprise en piste, là, ça n'a pas été évident ce week-end, mais... On l'aurait souhaité meilleur. Ouais. Mais bon. Bon, c'est de l'expérience. Oui, les difficultés font partie de la compétition. Hein? Tu vois, regarde. Mettre des trucs comme ça. Et on évacue, merci. Bon, Livio est déçu de sa course.
ne veut pas trop parler, ce que je peux tout à fait comprendre. Et je pense aux commentaires à chaque fois d'affection que vous avez pour lui, de soutien. Donc voilà, merci pour lui, il vous remercie. J'espère que ça va l'aider pour la prochaine. Go! C'est parti. Que dire? Voilà, Martin peut avoir son titre challenger dès cette première course s'il gagne et que Valentin Suchet ne fait pas deuxième. Voilà. Bon, Christophe, tu la connais bien cette première ligne, t'as Kenny Forêt, Martin Renaudin et Valentin Debise. Dis-moi un petit commentaire là-dessus. Déjà pour Kenny Forêt, je suis vraiment content parce que c'est quelqu'un qui se donne à fond. 59.2, donc il bat le record en Superbike France. Et bien évidemment Martin, on a un œil attendri pour lui, c'est un pilote qu'on soutient depuis longtemps, peut-être celui qu'on soutient depuis le plus longtemps. Martin Renaudin, une famille aussi extraordinaire, et là quand on dit qu'il y a une équipe avec ambiance familiale, c'est sa famille. T'as Valentin Debise qui est ton pilote qui sera wildcard à Manicourt. Alors Valentin, c'est évident que là c'est la révélation du championnat de France depuis 2 ans maintenant. C'est grâce à lui que des Martin Renaudin en mille Superbike ou des Mathieu Gregorio et Johan Gimbert en Supersport ont vraiment pu hausser le niveau de jeu. J'en ai pas parlé avec Martin, mais je suis intimement persuadé qu'il sera d'accord avec ça. D'ailleurs, le message qu'il m'a donné il y a 2 secondes, c'est ça. Je veux me battre avec lui. En fait, il a ça dans la tête. Alors je me dis, attends, un titre c'est important quand même, parce que champion de France, c'est comme pas rien, mais il veut se battre contre Valentin. Merci Christophe. Allez Mortec. Derrière Martin et Alain, il y a Maximilien Beau et Muscat qui reviennent. Alain Técher qui tente un dépassement sur Martin. Waouh, c'est chaud. Il y a Valentin Debise qui est à l'arrêt. Gros coup de théâtre. Il a fait tout droit là au bout. Valentin? Ouais, là au bout. Il est en Kenny? Ah oui, voilà. Kenny Forêt est en tête devant Alain Técher et Martin Renaudin. Il est derrière.
Mika qui est derrière Martin, mais Martin c'est chaud. La femme de pneus là. C'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. T'as repris une demi-seconde à Muscat là. Okay. Martin est repassé, il est 3ème, allez, c'est pas fini, allez. C'est pas, ça, ils étaient au même niveau. Muscat, il a tiré plus droit. C'est raté, il lui a pris 3 secondes dans le premier inter. Ça va Noémie? Ouais, non. Il a fait un bon départ aussi en plus. Ouais, il a fait un super bon départ. Voilà. Bravo Martin. Bravo Kéké. Il a mis la pression, Muscat. Ça met la pression quand c'est Muscat. Ah, Muscat, il fait chier parce qu'il fait des attaques, tu vois arriver. Bravo, c'est quelque chose. Bravo, mec. C'était cool. C'est bon ça. Bravo. Bravo, Martin. Merci. Et ouais, on a vu descendre les chronos, on dit quoi. Derrière ça remonte et tout, et après on t'a vu repartir. Donc on s'est dit bon, déjà, en fait on voyait que tu mettais des coups de collier dans certains inters, ça rallumait. Donc bon, en fait il gère le truc. 25 tours ça. C'est bon. Ça va, mais si la moto elle rend bien, c'est vrai. Valentin Suchet. Bon, l'objectif c'est la victoire en Challenger, on a presque l'habitude. Maintenant on va bientôt s'habituer au podium, au scratch. Bah ouais, c'est vrai que j'ai toujours eu dans l'optique d'aller toujours de plus en plus vite. Moi, depuis que je suis tout petit, je vois Kenny Forêt, Mathieu Ginès, Valentin Debis, je les vois devant et je me suis toujours dit, ouais, ces gars-là sont super rapides, ils m'ont toujours fait rêver. Donc maintenant, voilà, je vois que je progresse et que en fait, j'ai le potentiel pour rouler avec eux. Donc voilà, je travaille dur. Un jour, Kenny m'a dit, si tu veux être devant nous, il faut que tu travailles plus dur que nous. Donc je l'ai gardé en mémoire et je continue de travailler encore et encore pour essayer de me rapprocher le plus possible. C'est bien de dire que quand il était petit, les autres, c'est bien de leur rappeler qu'ils sont vieux, quoi, en fait. Voilà, donc on va procéder au podium scratch maintenant. Donc Martin, voilà, on reste là. Voilà, on pose la coupe. Kenny Forêt, Alain Zecher, Martin Rodelin, c'est le podium scratch de cette 11e manche du championnat France Superbike. Il a dit presque, c'est pas presque, tu l'as le titre. Normalement je l'ai, oui. Je dois l'avoir parce que... Normalement pourquoi? Bah, pour faire les comptes, là, je suis pas dedans et moi j'ai pas voulu m'occuper de ça. Félicitations, on est champion ou quoi là? Attends, faut qu'on calcule parce qu'on n'a pas le meilleur tour. C'est beau calculer le tour. 59, 8 ou 9, t'es resté en 0, 0, 0. Ouais. Bien sûr, avec plaisir. Super, c'est gentil. Merci Martin. Rien, avec plaisir. Bravo, félicitations. Merci beaucoup. Gauche, descendu de la chicane, j'ai fait ouah comme ça, ouah, elle s'est mise comme ça, j'ai pris les freins ouah, que sur le pneu avant, j'ai dû redresser. Quand j'ai fait ça, j'ai fait oups. Ça te met dans le game. Je cherchais, parce que les grands, le paddock ici, bah, moi aussi, t'étais là, donc bah voilà. Vous avez mangé là? Quoi? Là on a mangé, ouais. Ah d'accord. Non, mais Tu veux un café? Je voulais... Eh, tu sais quoi? Je dis pas non. Un café? Ouais, merci beaucoup. Mais Oui, c'est les faire, les cafés. Fais des sandwichs pour tout le paddock là? Mais non, pour le retour. Hein. Ah! Je fais des croque monsieur pour le retour. Hein. D'accord, ok. T'arrives trop tard, on a mangé. En fait, je voulais voir tous les pilotes en train de manger, mais j'arrive à la bourre. Ah ouais? Tu veux le voir? Il fait la sieste? Non, il fait la sieste. Tu veux le voir pendant la sieste? Non. T'as bien dormi? La pêche. Ça t'a fait du bien? Surposé. On t'a réveillé ou pas? Non. Parce qu'on parlait motocross là. Vous faites quoi hein? Il regarde la MotoGP. Au taquet. Qui a fait tout simplement le whole shot.
sommes actuellement au garage hôtel avec Hugo Robert. Topi, man. Thank you, guy. Ah, you're welcome, bro. Thank you. C'est bon, c'est ce que je voulais. Viens mon gars. Tu voulais quoi? Vous filmez. Ah merde. Bon, Jojo, on a vu là. Départ. Bah là, on regarde là. Ouais. Ah, le départ, il a fait ça la moto. Voilà, tout le monde mange, voilà. J'ai eu tout le monde. C'est parti, allez Hugo. Merci beaucoup. Bon, comment tu vois les choses là? Écoute, déjà je trouve que les motos addicts sont un peu rayées sur les côtés. Il faudrait que ça s'arrête. Non mais je pense que ça va aller. Il est vif un peu le jeune, il faut qu'il se calme un peu. Mais bon. Manque de roulage, 3 mois sans courir. Ouais bah ouais. Son cérébral il est motivé, mais toutes les aptitudes de roulage ils ne sont pas encore revenus je crois. Et ça va revenir. Il faut qu'il finisse la course et qu'il reprenne la confiance. Allez la star. Allez go. Et alors. Hugo 13e, Hugo 13e, allez, allez. Je pense que Hugo a plus envie de finir la course que de prendre des risques. Ouais, on peut comprendre. Mais moi je parie un peu quand même. Parce que Hugo c'est Hugo. Il peut débrancher à tout moment. Ouais, il peut débrancher. Donc Hugo est 12e, P12, et apparemment il y a eu quelque chose devant, un pilote qui s'est arrêté. Il y a un pilote qui remonte derrière Hugo. Félix Perron, ok. Allez poulet. Ça va se fighter en fin de course. T'as pas de chance toi. T'es arrivé? Le sélecteur t'a cassé. C'est quoi? Le sélecteur t'a cassé. Oh merde. Arrête. Ah dommage, on aurait voulu avoir une petite bataille. On voulait une petite bataille les gars. Mettez la pression. Hugo il va faire un top 10 pour son retour. C'est top. C'est beau. C'est bien. Ça va hein. On a fini une course au moins. Ah puis voilà. C'est trop cool. T'es de retour. Top 10. Meilleur résultat de la saison. Hein? Meilleur résultat de la saison. Bon bah voilà. C'est ce qui m'est heureux. Il faut. Ah oui, on est pas mal, mais c'est moi là, putain, j'avais un blocage psychologique. Là c'était Après, t'es pas un dieu. T'as fait 3 mois que t'as pas roulé. T'as pas de roulage, t'as pas de course, et qu'est-ce que tu crois? Tu crois qu'en faisant des footings ça suffit? Mais non, ça marche pas. Hein. Faut faire du vélo. Ah non, du golf. Faut faire du golf. Ah, tu fais la pétanque, c'est pas mal. Je suis bon en pétanque, sachez-le. Pour notre interview traditionnelle en marchant, c'était quoi les enseignements de ce matin? Si on a eu. Pas grand chose. Ouais. Non, non, on cherche toujours pourquoi il y a un déficit en Vmax. Bon, il manque un petit peu de rythme. Donc on attend un petit peu plus de lui encore cet après-midi. Descendre les chronos. Bon, entre cette course et la dernière au Castellet, il y aura des choses à faire, inévitablement. Voilà. Saison un petit peu longue et laborieuse là. Mais bon, on garde espoir. Puis surtout pour lui en fait, pour qu'il retrouve le rythme, les sensations, le plaisir.
Ça allait, mais il s'est un peu raté à l'entrée de hôtel là, en voulant être trop sur les freins parce que le moteur est rincé et essaye de compenser avec son pilotage, mais il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Au niveau des chronos, il est mieux que ce matin? Il a fait une 8.8 je crois quand il était avec Enzo, donc il a amélioré son chrono. Mais à la fin, il était vraiment seul. Donc ça, je pense que ça l'a démotivé un peu. C'est hyper dommage. T'étais avec Lucas à un moment, t'étais dans le J'ai fait un bon départ et à la fin, t'as lâché. Bah, on t'en veut pas d'abord. Je pouvais pas. J'arrivais pas à rester sur. J'arrivais pas à rester sur Lucas. Il partait, mais vraiment à une vitesse. Elle est belle, hein. Ça va, monsieur Renaudin? Ah, ça va. C'est faut rarement venir avant la course quand même. Mais ça a l'air d'aller. Ça va, Ben? Ça va? Moins stressant que la première quand même. Ouais. On va pas se mentir. Casquette, lunettes. Et puis dans mon téléphone et mes écouteurs. Faut pas laisser traîner ça là. Ou alors sinon tu mets ça dans le camion et puis tu fermes la porte. Ouais, les casquettes lunettes, tu les veux sur la grille? Oui, sur la grille. Les téléphones et écouteurs. Pas grave, moi j'écoute la la porte, musique. s'il te plaît, Yann. Avec la musique pendant la course. Il a coûté un peu de son. Par contre, vous savez quand est-ce que ça ouvre? Ben il m'appelle. Ouais, ok, ça marche. Non, cette fois, ça peut faire un petit truc pour aller dans le paddock. Avec le public. Écrit venu vidéaste, il a enclenché la caméra embarquée. Ouais, Merci. Faut être intelligent. Merci. C'est ça. Un mec au bout. Ah bon? C'est qui, c'était Alan ou Il est au ralenti. En fait, il est au ralenti. Il y a un mec qui a serré Martin, du coup Martin il s'est décalé, il a tapé dans un petit pilote. Ça va le coup de stress alors? C'est mort. Tu le mets pas sur le réseau celui-là. Ah ouais, tu vas pas le mettre celui-là. rappelles de moi? De quoi? Te rappelles de moi? Ouais, mais moi j'ose plus venir te déranger sur la grille. J'ai eu mon taquet à la course de la vidéo avant. Encore,
chaud là. Axel Morin qui revient sur Martin. Martin qui termine 7ème. Voilà. Bon Martin. Oui. Ça y est, c'est fait. Oui. C'est plus vice. Non. Voilà. Champion. Voilà, c'est champion. Bon allez, à toi de terminer cette vidéo là. Eh ben, c'était encore un bon week-end. Week-end très solide encore une fois. On a montré qu'on avait le potentiel pour rouler vite. On a fait le maximum, je dis bien le maximum à chaque séance. On a réussi à rester sur nos roues quand même, à pousser au mieux. Moi j'ai fait des chronos que je suis très content. 59,5 à Carole, franchement ça fait plaisir. Voilà, eu une belle qualification avec une P2 scratch. Une belle première manche, P3 scratch, je gagne la course en challenger. Je cache pas qu'on a eu quand même quelques difficultés. Donc on l'a eu aussi cette course parce que voilà, il y a eu des faits de course comme Valentin Debise qui a eu un problème mécanique. Mais bon, on l'a fait quand même. Maintenant on a essayé de travailler pour la deuxième manche et en fait ça s'est pas avéré payant. C'est pas grave, on fait P2 Challenger. Dommage, j'aurais voulu faire le 14 sur 14. C'est comme ça, mais non, je suis très content. Merci à toute l'équipe parce que voilà, enfin, on décroche ce titre. On a cartonné toute l'année. On a montré qu'on était capable de vraiment rouler vite. On a le potentiel avec nos moyens, avec notre équipe, notre petite équipe. On a des gens solides avec nous. C'est grâce à eux aussi qu'on est champion. Merci à toute l'équipe MotoGP Addict. Voilà, tous les fans, les partenaires qui nous suivent. Merci à vous. Merci à vous parce que c'est grâce à vous qu'on est encore là et grâce à vous aussi qu'on peut porter ce t-shirt là. Merci à tous. Merci à tous. À très bientôt. Rendez-vous au Castellet. Ouais. C'est pas fini. Hein. Non, c'est pas fini. Ciao. Ciao.